Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je rends une fois de plus grâce au Seigneur Jésus-Christ en ce 17 juin 2021. Le Seigneur a veillé sur nous dans la nuit, il a veillé sur nos maisons, sur nos enfants, il a veillé sur nos entreprises, rendons-lui grâce et vivons pour lui. Bonsoir ma sœur Sam Raïssa, que le Seigneur te fasse du bien. Je viens aujourd'hui vous faire le partage de la journée. Vous savez, le Seigneur tous les jours nous parle. Tous les jours le Seigneur nous parle, de toutes les manières que ce soit par tout ce que nous rencontrons dans la journée, dans la société, que ce soit dans des moments d'intimité avec le Seigneur pendant que nous prions, que ce soit en lisant la Bible, que ce soit en la méditant, que ce soit même en entendant une louange, une adoration, le Seigneur nous parle. Et avant cela, j'aimerais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit la semaine dernière. La semaine dernière, pendant que j'étais en train de prier, ça s'est passé entre le vendredi et le samedi. Parce qu'il y a quelque temps de cela, j'ai pris la résolution de veiller et de prier tous les week-ends en étant allongé à même le sol afin de rester en état d'éveil et d'intercéder pour tous les sujets de prière que le Seigneur allait me mettre à cœur. Donc, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit « Soyez tout le temps en état d'éveil, même quand vous dormez. » C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit « Soyez tout le temps en état d'éveil lorsque vous dormez. » Alors ma sœur Aïssa me dit « J'étais très touchée par la parole d'exhortation. Que le Seigneur te bénisse. Et si cette parole t'a touchée, mets-la en application. » La Bible nous dit dans Job 33, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle de toutes les manières possibles, que ce soit par l'intermédiaire de quelqu'un, que ce soit par un témoignage, par quelque chose que le Seigneur a fait vivre à quelqu'un. Dieu veut passer par tous les moyens pour nous enseigner. C'était la journée d'hier. Ok, je me rappelle plus vraiment de ce que j'ai dit hier. Je me rappelle plus, mais ok, ça bénit ma sœur Aïssa là où tu te trouves. Et je vois ma sœur Marie Fontaine qui est là. Ma sœur Marie Fontaine, je vais te contacter, je vais t'écrire ce soir afin que nous puissions entrer en programme. Donc, il y avait 2 sœurs avec qui j'étais en programme de jeûne et de prière depuis la semaine dernière. Nous avons terminé avec elles hier. Donc, aujourd'hui, cette semaine encore, je vais prendre 2 personnes qui ont des sujets de prière. Nous allons entrer en programme afin que le Seigneur nous accompagne dans toutes les difficultés que nous sommes en train de traverser. Donc, je suis en train de parler à ma sœur Marie Fontaine. Elle m'avait écrit.
J'avais essayé de te contacter, sauf que tu étais indisponible. Je vais encore t'écrire aujourd'hui, que le Seigneur m'aide à m'en sortir. Je vais encore t'écrire aujourd'hui et peut-être te parler afin que nous puissions discuter calmement. Amen, que le Seigneur soit béni. Donc, le Seigneur m'avait dit, restez en état d'éveil même quand vous dormez. Je sais que pour certaines personnes, ça va paraître impossible, mais je peux vous dire que c'est possible. Je peux vous dire que c'est possible de rester en état d'éveil spirituel. L'esprit ne dort pas. Un esprit ne dort pas. C'est le corps charnel qui dort. Et le Seigneur nous a dit, soyez toujours éveillés, même quand votre corps est endormi. Tu peux être allongé sur le lit, mais tu es en prière. Tu es en état, tu es en mode prière. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Et je suis venue te le dire. Si tu ne sais pas comment ça se passe, demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'apprendre à être en état d'éveil spirituel, même quand ta chair, même quand ton corps est assoupi, même quand ta chair, même quand ton corps est en train de dormir. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider à être en état d'éveil, l'éveil spirituel. Puis après, que le Seigneur m'aide, puis après, on va dire ce matin, je me suis réveillée très tôt, aux environs de 4 heures. Je me suis réveillée à 4 heures. Et je suis allée à la cuisine, j'étais en train de faire la cuisine, et j'étais en train de frire des bananes. Pendant que j'étais en train de frire des bananes, le Seigneur m'a rappelé une personne que je connaissais, parce que cette personne est décédée. Le Seigneur m'a rappelé une personne que je connaissais qui est décédée. Et quand nous avons appris sa mort, on nous a dit qu'elle est tombée alors qu'elle était dans la cuisine. Et pendant que j'étais en train de frire les bananes ce matin, le Seigneur était en train de me dire, est-ce que tu connais le nombre de personnes qui ont perdu la vie alors qu'ils étaient en train de faire la même chose que toi tu es en train de faire? J'étais là ce matin en train de frire les bananes. J'avais une poêle pleine d'huile chaude. Le Seigneur était en train de me dire, est-ce que tu connais le nombre de personnes qui étaient en train de faire des choses que tu es actuellement en train de faire? Des gens qui se sont réveillés le matin, bien portants, pas de maladie. Ils se sont dirigés vers la cuisine, en train de faire leur petit déjeuner, en train de faire une omelette. Moi, j'étais en train de frire des bananes. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes dans leur cuisine. Et je pouvais voir une scène, une femme qui a perdu connaissance alors qu'elle était en train de faire la cuisine et justement en train de faire la même chose que moi. En face d'elle, il y avait de l'huile chaude. Le Seigneur m'a montré cette scène-là. Et si le Seigneur m'a montré cette scène, c'est parce que ça va arriver à quelqu'un. Et je prie que cette personne, ce ne soit pas toi. Parce que le Seigneur ne peut me montrer une scène qui est passée, la personne est déjà décédée, parce que la Bible nous dit, il n'y a pas de salut pour ceux qui sont morts. La Bible nous dit, il n'y a plus de souvenirs. Ça veut dire que quand la personne meurt, il n'y a plus rien à faire pour cette personne. Mais quand la personne est encore vivante, on peut faire des choses pour cette personne. Donc le Seigneur me demande de parler maintenant à une mère de famille. À une mère de famille comme moi, qui fait à manger pour ses enfants. Le Seigneur est en train de me dire que tes ennemis se sont levés contre toi. Parce que tu as ouvert une porte d'accès au diable. Pendant que je suis en train de parler, c'est le message qu'on est en train de me donner pour une mère d'enfants. Il ne s'agit pas d'une femme célibataire. Il s'agit d'une mère d'enfants. Que dans le monde spirituel, il y a un acte de condamnation contre toi. Et cet acte de condamnation, c'est parce que tu n'obéis pas à la parole du Seigneur comme il se doit. Le Seigneur est en train de t'interpeller. La Bible nous dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais si une malédiction est accompagnée, est supportée, est fortifiée par une cause,
elle aura de l'effet. Si le diable trouve une faille, une porte d'entrée, que tu lui as ouvert volontairement ou involontairement, et que par là il est entré et qu'il a eu accès à ta vie, et qui veut porter atteinte à ta vie, il faut que tu fermes cette porte-là. Le Seigneur me demande maintenant de parler à une mère d'enfant. Tu es une maman. Tu vis dans un foyer. Tu as des enfants. Tu fais la cuisine pour ton mari et pour tes enfants. Ne me demande pas comment tu t'appelles parce que tu n'es pas la seule dont il s'agit. Si je te donne ton nom, il y a quelque part quelqu'un au bout du monde qui va vivre la même situation que toi. Donc ne cherche pas que je te donne ton nom. Ne cherche pas que je te donne ta nationalité ou ton âge. Si tu sais que ta relation avec le Seigneur n'est pas parfaite, si tu sais que par ton comportement que tu attristes le Saint-Esprit, le Seigneur te demande de mettre de l'ordre dans ta vie maintenant. Parce que tu vas trouver la mort alors que tu seras en train de faire la cuisine. Tu seras devant ta gazinière et tu auras de l'huile chaude juste en face de toi. Tu vas être saisi de vertige. Tu ne pourras pas te contrôler. Et quand tu vas tomber, la poêle qui sera en face de toi va se renverser sur toi. Et c'est cette brûlure-là qui va te tuer. Je ne suis pas venue prophétiser la malédiction. Je ne suis pas venue prophétiser la mort. Je suis venue avertir quelqu'un. Comme il est écrit dans Ézéchiel. Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, je crois au chapitre 33, le Seigneur dit, « Si je te demande d'aller dire aux méchants de se repentir, sinon il mourra. Si tu ne le fais pas, ce méchant mourra et son sang te sera redemandé. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se repente de ses actes, si tu avertis le méchant et qu'il ne se repente pas de ses actes, alors tu seras épargné. » Le Seigneur est en train de parler à une mère d'enfant. Tu es né de nouveau. Tu connais le Seigneur. Tu connais la vérité. Tu connais la parole de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es entré dans les eaux de baptême. Tu as personnellement pris l'engagement de servir le Seigneur. Mais c'est que maintenant, actuellement, ta relation avec le Seigneur est refroidie. Tu t'es laissé endormi. Tu es dans un sommeil spirituel. Et tu ne vis pas dans la sanctification. Le Seigneur me dit que tes ennemis ont fait un plan. Pourquoi on appelle cela accident domestique? Mais ça ne sera pas un accident domestique, c'est quelque chose qui a déjà été programmé. C'est quelque chose qui a déjà été prémédité dans le monde spirituel. Tu seras en train de faire la cuisine. Tu seras saisi de vertige. Et au lieu que tu tombes à gauche ou à droite, tu auras ta poêle en main en train de frire quelque chose et alors que tu vas tomber, cette huile chaude va se renverser sur toi, plus précisément sur ta tête. Ton cuir chevelure, je suis en train de voir la scène pendant que je suis en train de vous parler. Le Seigneur est en train de me montrer la scène. Ça va tomber sur toi, sur ta tête, sur ton cuir chevelu. Tes yeux seront brûlés. Ça veut dire que si tu t'en sors de là, tu seras aveugle. Cet accident va gâcher ta vie. Je t'en supplie, réponds-toi. Si tu sais que ta vie avec le Seigneur, ta communion, ta relation avec Dieu n'est pas parfaite, je t'en supplie, réponds-toi. Mets de l'ordre dans ta vie. Commence une nouvelle marche avec le Seigneur. Ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Mais pendant que je parle, c'est le message qu'on est en train de me donner à une mère de famille, enfant de Dieu né de nouveau, mais tu ne marches pas dans la sanctification. C'était juste un passage, que le Seigneur soit béni. Et si c'est de toi qu'il s'agit, je t'en supplie. Je t'en supplie. La Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu sais que c'est de toi qu'il s'agit, et même si tu n'es pas cette mère d'enfant-là,
Mais si tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas parfaite, mets-la en ordre maintenant, n'attends pas demain, car nous ne sommes pas maîtres du lendemain. Le lendemain est entre les mains du Seigneur. Donc, tout à l'heure, j'étais en train de prier. J'avais lu ma Bible dans Apocalypse, je crois que je suis dans Apocalypse, je crois au chapitre 8. J'ai fini de lire Apocalypse chapitre 8 et on va dire que j'ai commencé à vivre quelque chose. J'avais l'impression que j'étais dans un véhicule, alors que j'étais assise, alors que je suis assise à mon poste de travail. J'avais l'impression que j'étais dans un véhicule et que le véhicule avançait. Vraiment, c'est comme si on m'amenait quelque part. J'étais dans un véhicule 4x4, alors que physiquement, j'étais à mon poste de service. Je me voyais avancer. Et pendant que j'avançais, j'entendais un bruit. Je ne sais pas exactement c'est le bruit de quoi, mais il y avait un bruit. C'est comme si c'était un train. C'est comme si c'était vraiment un train qui avançait. Et j'étais là assise, j'étais seule assise et le train avançait. À un moment donné, le train a freiné et j'ai même vu mon corps être emporté par l'effet de la vitesse. Quand il a freiné, mon corps s'est aussi arrêté. Je peux te dire qu'avec Dieu, tu peux vivre des expériences extraordinaires. C'est possible. Que Dieu te fasse vivre des expériences avec ton corps et avec ton esprit. Que tu puisses le ressentir dans ton corps. Je te dis que c'est possible. Hier, il y a une sœur qui m'a écrit, elle m'a dit qu'elle est en train de vivre des choses et elle croyait que ça venait du diable. Je lui ai dit non. Le diable a imité. Le diable a volé ce qu'il a vu. C'est possible qu'avec Dieu, tu puisses vivre des expériences. Que tu sentes comme si tu es dans les airs. Tu sens comme si tu es en train de planer quelque part. Mais tu peux sentir une joie. Tu peux sentir une paix. C'est possible de sentir ces choses-là. Et pendant que j'étais en train de vivre cette expérience, j'ai vu l'image de quelqu'un. J'ai vu l'image de quelqu'un que j'ai connu ça fait longtemps. Et cette personne s'appelle Régis. Je sais pas si il me suit sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. J'aimerais parler à Régis. Régis, je vais te donner un indice. Parce qu'il y a beaucoup de Régis. Mais le Régis dont je parle, c'est un Régis que j'ai connu quand j'étais très jeune. Et quand j'ai connu ce Régis-là, il n'était pas encore marié. Son deuxième prénom commence par V. Je prie le Seigneur que ce message puisse parvenir à Régis. Tu t'appelles Régis. Ton deuxième prénom commence par V. Tu as la peau claire. Et quand je t'ai connu, ça fait très longtemps, tu étais père d'une fille. Et ta fille, son prénom commençait par O. C'est de toi que je veux parler, Régis. J'ai envie de garder cette certaine intimité. J'ai pas envie de dire les choses comme voilà. Donc, j'ai donné des indices. J'aimerais parler à Régis. Régis, je sais que tu es peut-être en colère contre moi ou peut-être que, voilà, que tu m'as pardonné de tout le mal que je t'ai fait. Mais je crois que ça fait déjà longtemps. Je crois qu'on s'est pardonné. Et cet après-midi du 17 juin, non, il était midi, un peu avant midi, le Seigneur m'a montré ton image 2 fois. Et il m'a demandé de prier pour toi, Régis. Je t'ai vu dans un véhicule. À 2 reprises. Je ne pensais vraiment pas à toi. Je ne pensais pas à toi. Mais le Seigneur m'a montré ton image à 2 reprises, Régis. Régis V. Le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Parce qu'il m'a dit qu'il va t'arriver quelque chose. Et cette chose va t'arriver alors que tu seras en voiture.
Donc je ne sais pas, est-ce que tu auras un problème cardiaque ou alors tu vas faire un accident? Je ne sais pas. Je répète que je ne suis pas venue faire des prophéties de malédiction. Je suis venue dire ce que je vois. Et je suis venue dire à toutes les personnes qui m'écoutent que c'est une alerte, c'est un SOS, c'est un avertissement. Vous savez, c'est bien quand on vous dit « Je suis en train de voir que le Seigneur va te bénir, l'année prochaine, tu vas te marier, dans quelques mois, tu vas tomber enceinte. » C'est pas mauvais. Mais c'est encore mieux qu'on te dise « Le Seigneur est en train de me demander de te dire de mettre de l'ordre dans ta vie. » Ça, c'est une prophétie salutaire. Ça, c'est la prophétie du salut. Le Seigneur veut te bénir, c'est vrai. Il veut te faire du bien, c'est vrai. Mais premièrement, il veut d'abord te sauver. Ça sert à rien qu'il te bénisse, que tu sois comblé de richesse et de gloire, et que tu ne sois pas sauvé, et que ton âme ne soit pas sauvée. Je suis venue avertir quelqu'un. J'ai averti une femme, une mère de famille. Et là, j'avertis Régis. Je ne sais pas, Régis, là où tu te trouves actuellement, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus-Christ t'aime et qu'il veut te faire du bien. Il veut te sauver. Et il veut que tu aies une longue vie remplie de bonheur. Mais il faut que tu lui ouvres ton cœur. Ouvre-lui ton cœur, Régis. Et même si tu ne t'appelles pas Régis, ouvre ton cœur à Jésus. Le Seigneur ne veut pas que tes ennemis prennent le dessus sur ta vie. Le problème chez nous, c'est que nous sommes beaucoup plus à la recherche du bien matériel. Nous aimons les richesses. Nous aimons les belles choses. Mais nous n'aimons pas Dieu. C'est une chose qui n'est pas bien. Nous aimons que Dieu nous annonce les choses qu'il va nous donner. Mais nous n'aimons pas que Dieu nous donne des instructions à respecter. C'est ça le défaut de l'homme. L'homme, quand il vient vers Dieu, il veut que Dieu lui dise, tu sais, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas t'acheter une maison, tu auras une voiture en bonne santé, tu vivras longtemps. C'est ce que l'homme aime écouter. Mais quand Dieu lui dit, je veux que tu m'obéisses, je veux que tu m'appartiennes, je veux que tu vives pour moi, je veux que tu fasses du bien, je veux que tu pardonnes à tes ennemis, je veux que tu aies la compassion pour les pauvres. Les hommes n'aiment pas écouter ça. Les hommes aiment écouter, tu vas trouver du travail. Mais quand Dieu vient te dire, paye la dîme, les hommes n'aiment pas entendre qu'on parle de dîme. Quand Dieu vient te dire, donne les offrandes, les hommes n'aiment pas entendre ça. L'être humain n'aime pas qu'on lui donne des ordres. L'être humain aime qu'on le satisfasse. L'être humain aime être satisfait. Mais l'être humain n'aime pas satisfaire Dieu. Tu veux seulement que la pluie tombe. Tu veux recevoir les bénédictions. Mais tu ne veux pas que le soleil brille. Mais si le soleil ne brille pas, comment l'eau va sécher? Comment le sol va sécher? Quand il y a trop de pluie, il y a l'inondation. Quand il y a trop de pluie, il y a le tsunami. Quand il y a trop de pluie, la plante meurt quand il y a trop d'eau. Trop de bénédictions, ça peut te tuer. Accepte le désert, accepte la chaleur du désert pour que cette eau-là qui est trop dans le sol, qui est en abondance, il faut que l'eau puisse sécher. Nous avons appris ça en science. Nous avons appris en science que lorsqu'il y a du soleil, il y a un phénomène qu'on appelle l'évaporation. Donc les vapeurs d'eau remontent pour former les nuages. Mais pour que ce phénomène puisse arriver à terme, il faut qu'il y ait du soleil. Et le soleil, ça brûle la peau. Les gens n'aiment pas le soleil. Ça brûle la peau. C'est vrai que ça sèche les vêtements, mais le soleil brûle la peau. Je connais pas beaucoup de gens quand il fait chaud, quand il y a du soleil, et surtout quand c'est 40 degrés, que les gens prennent du plaisir à être dans la rue. Non.
Les gens aiment quand il fait beau, mais moyen. 25 degrés, ça va. 40, 45 degrés, on n'aime pas. Mais pourtant, c'est important qu'il fasse chaud. C'est important que quand tu vas dans la rue, que tu te sentes mal à l'aise. Parce que la chaleur permettra l'évaporation de l'eau. La chaleur permettra que le sol puisse sécher, que les mares d'eau puissent sécher. Toi, tu veux seulement que la pluie tombe. Nous voulons seulement que la pluie tombe. Oh Seigneur, donne, Seigneur, donne. Et quand tu envoies le soleil qui te brûle la peau, tu n'es pas content. Mais tu vas vivre toute ta vie dans des mares d'eau. Tes pieds seront trempés dans des mares d'eau. La maison que tu as construite, elle sera inondée. Arrêtons de courir juste derrière les bénédictions. À un moment donné, cherchons un peu de soleil. Ça brûle la peau, mais ça fait du bien. La peau a besoin de soleil. Il y a des phénomènes scientifiques qui disent qu'il se passe quelque chose quand la peau est en contact du soleil, quelque chose comme ça. C'est vrai que l'excès aussi nuit. Mais prenons les deux, et la pluie et le soleil. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je voulais parler encore un peu plus par rapport à ce qui s'est passé hier pendant une séance de délivrance d'une sœur avec qui nous avons prié hier. Mais je crois que je vais m'arrêter par là. Donc le Seigneur nous demande d'être en état d'éveil, même pendant que nous dormons. Le Seigneur a parlé à une mère de famille, qui va lui arriver quelque chose alors qu'elle sera en train de faire la cuisine. Et que cet incident domestique sera très fatal. Et le Seigneur a parlé à un monsieur, à un père de famille, appelé Vincent. Peut-être que tu t'appelles pas Vincent. Peut-être que tu n'es pas cette mère de famille. Mais j'aimerais que tu prennes ce qui est pour toi. S'il y a des choses que tu dois mettre en ordre dans ta vie, mets de l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin. Jésus n'est pas encore revenu. Ça veut dire que nous pouvons encore nous racheter avant qu'il ne soit trop tard. La journée n'est pas terminée. Des gens vont continuer à mourir à travers toute la terre. Demain encore, les gens vont mourir. Cette nuit encore, des milliards de personnes vont mourir. Et qu'est-ce qui te dit que tu pourras te réveiller demain? Quelle certitude tu as? Ceux qui sont morts aujourd'hui ne savaient pas qu'ils allaient mourir aujourd'hui. Parce qu'il y a des incidents qui ne préviennent pas. Certains meurent de maladie. D'autres meurent par arrêt cardiaque. Alors que tu es allongé sur ton lit, ton cœur cesse de battre. Alors que tu es au volant de ta voiture, en train d'aller déposer tes enfants à l'école ou d'aller les récupérer ou d'aller faire des courses, ton cœur peut cesser de battre en cours de route. Tu peux te faire heurter par un véhicule, tu peux tomber dans la salle de bain, te fracasser le crâne et mourir, ou alors tu peux même simplement mourir dans ton sommeil. Pendant que tu dors, tu t'en vas et tu ne reviens plus. Je prie que toi qui m'écoutes, que le Seigneur te fasse du bien, que cette exhortation puisse révolutionner ta foi, que cette exhortation puisse te rapprocher du Seigneur. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées. Je vois Sam Raïssa qui est là, que le Seigneur te bénisse Sam Raïssa. Je vois José Emmanuel, je vois Mireille Ngema, je vois Fresh Matsunga, je vois Clémoula, il y a mon frère Pépin Malanda qui est là, il y a ma sœur Marie Fontaine, vous êtes nombreuses, que le Seigneur vous bénisse. Et si ce partage t'a fait du bien, je t'en prie, envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être béni comme toi. Peut-être que c'est pas toi la mère de famille dont il s'agit. Peut-être que c'est ta voisine. Peut-être que c'est ton ami. Peut-être que c'est ta sœur.
Peut-être que c'est ta collègue dont il s'agit. Envoie-le à quelqu'un afin de sauver une vie. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Soyez bénis chez vous.